Je suis présente avec le thème suivant. Donc, j'ai travaillé sur la perruche à collier étant donné une espèce invasive. Donc, sur l'arrivée et adaptation de la perruche à collier, Psittacus crameri dans la Mitidja et dans le Sahel algérois. Alors, s'il faut savoir, c'est que avant de parler de cette espèce, il faut parler de son origine. Alors déjà, elle est d'origine afrotropicale, elle fréquente beaucoup les milieux arborés, et en Asie, on la retrouve souvent en zone cultivée, à savoir les jardins, et elle se rapproche également des villages et des villes. Alors, les travaux qui ont été faits dans le monde, alors on a commencé à entendre de la perruche à collier, de ce qui se passe, des dégâts qu'elle cause, surtout en Europe, à savoir les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et en France, on la retrouve également en Île-de-France. Pour l'Algérie, par contre, il n'y a pas eu vraiment de travaux. Personne n'a mentionné l'espèce, ni dans les avis algériens, ni Aim de Belzac, ni Meyo, ni Ezenma, ni Mouani en 2000. Donc, je vous présente l'espèce. Comme vous pouvez le constater, elle fait partie de la famille des Psittacidés. Son nom, donc, binomial est Psittacus crameri. Donc, comme vous pouvez le constater, là, c'est un mâle. On peut le reconnaître grâce au collier au niveau du cou et la longueur de sa queue. Donc, les espèces de par le monde peuvent arriver jusqu'à 46 cm de longueur et 117 grammes quand il s'agit du poids. Mais en Algérie, je suis arrivée à avoir des espèces qui arrivent à 50 cm de longueur et 220. Et en les pesant, on les a retrouvés à 200 grammes, à 220 grammes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle, parce que le mâle, lui, va avoir un collier rosâtre, donc qui va le différencier. Il est beaucoup plus grand, bien sûr, alors que la femelle est un peu plus trapue et elle est complètement verdâtre, la queue étant plus courte, bien sûr. Alors, pour étudier l'espèce, nous nous sommes intéressés à savoir au régime alimentaire et à la reproduction, mis à part le dénombrement. Donc c'est une espèce qui va consommer surtout des céréales, des graines, elle va s'intéresser aux baies et aux légumineuses. Mais en Algérie, selon nos observations depuis 2012 à ce jour, cette espèce non seulement s'attaque aux légumineuses, elle consomme aussi bien de la tomate que de la salade, mais en été, et ça c'est pour la première fois, et ça fait de cela 2 ans, elle s'attaque aux vignobles. Pour la reproduction, évidemment, c'est une espèce qui va bien sûr se reproduire au printemps, mais en Algérie, étant donné que les températures sont élevées, celle-ci va commencer la reproduction beaucoup plus tôt qu'en Europe. Donc, elle peut avoir jusqu'à 6 œufs parfois, et les œufs sont incubés pendant 21 jours. Et les petits restent quand même 40 jours au nid. Et puis, il y a l'envol. Alors l'espèce, pour l'Algérie, s'est installée. Nous avons travaillé sur différentes stations d'études. Alors, la première étant le jardin d'essai du Hamma d'Alger, que tout le monde connaît. Donc, nous nous sommes intéressés aussi bien aux espèces qui sont capturées, mais aux espèces sauvages, toujours au niveau du jardin du Hamma. Donc, également à l'École nationale supérieure d'agronomie d'El Harrach. Et là, c'est au niveau du département de zoologie, comme vous pouvez le constater. Donc, elle y est depuis 5 ans maintenant. Alors, également, j'ai travaillé au niveau de l'ouest du pays, à savoir au niveau de la station de Boulkika, de Hadjot. Et il m'est arrivé de la retrouver également à Tipaza. Donc, au niveau du dénombrement, donc, on avait commencé l'étude à partir de 2012. Comme vous pouvez le constater, le plus grand nombre de perruches à collier se retrouvaient surtout sur Alger, suivi par... excusez-moi. Alors, suivi des autres stations. En 2014, le nombre augmente également et à ce niveau-là, on la retrouve toujours sur Alger, au niveau du jardin d'essai, mais elle commence à aller vers l'ouest, à savoir à Boulkeka et à Hadjot. En 2017, là, il y a vraiment une explosion puisque celle-ci se reproduit donc à Alger et s'y retrouve donc avec un nombre beaucoup plus important étant de 120 individus.
Au jardin du Hamma, le nombre diminue. Vous allez me dire, mais pourquoi? Il y a eu, parce que je vous avais dit qu'on avait étudié aussi bien l'espèce à l'état sauvage qu'au niveau des cages. Il y a eu beaucoup de mortalité au niveau du jardin du Hamma. Alors que ailleurs, elle commence à s'installer et on l'a même retrouvée à Chelchel. On a eu quelques observations étant donné que j'avais fait une enquête nationale pour cette espèce. Donc elle a été vue également et apparemment elle commence à s'installer à Tamarrast. Alors, en comparaison de nos résultats de 2012 jusqu'à 2017, vous pouvez constater qu'il y a eu une progression dans le nombre du nombre d'individus de la perruche à collier, c'est-à-dire que non seulement elle s'est installée, mais qu'elle s'est reproduite et qu'il y a eu des générations suivantes. Et que l'espèce est surtout retrouvée, on a retrouvé un plus grand nombre sur Alger. Vous allez me dire, mais pourquoi? L'espèce, en général, s'installe au niveau des ambassades et au niveau du genève militaire du président de la République. Donc impossible d'y accéder, pas de prédateurs et ainsi l'espèce se reproduit aisément. Donc c'est une étude préliminaire et nous sommes en train de travailler toujours dans ce sens. Alors je tiens, donc pour finaliser, je tiens à remercier toute l'équipe qui m'a aidé, à savoir le professeur Doumenji à l'École nationale d'agronomie pour l'ENSA, donc le professeur Clergeau au niveau du Muséum d'histoire naturelle de Paris, et ainsi que l'équipe du jardin d'essai, à savoir avec leur vétérinaire Madame Nezha Kouchan. Sur ce, je vous remercie.